Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous parler de Sur le fil d'Estelle Mascave aux éditions Pocket Jeunesse. Donc Estelle Mascave qui a fait la trilogie d'Emily, Did I Mention I Love You, dont j'ai lu pour l'instant les 2 premiers tomes, mais je pense la terminer assez rapidement. Je sais pas d'ailleurs si je lis le 4e tome ou pas, mais parenthèse fermée. Aujourd'hui je vais vous parler de ce livre-ci. On suit l'histoire de Mackenzie, qui est une jeune fille qui vit dans une famille assez compliquée, où il y a des problèmes, enfin où sa mère a des problèmes, je dirais peut-être pas forcément lesquels, mais du coup c'est pas très facile pour elle, la vie. En plus de ça, il y a eu un drame dans la vie d'un de ses meilleurs amis et potentiels petits copains, Jayden, puisque ses parents sont morts. Et du coup, elle savait pas vraiment comment leur parler, enfin comment lui parler à Jayden et à sa sœur Danielle, puisque elle les avait connus alors que tout allait très bien. Elle avait peur que le drame familial change complètement leur personnalité. Et du coup, elle a mis une distance entre eux. Et ce qui fait qu'elle s'est très éloignée d'eux. Heureusement, elle a Will et Holden qui étaient ses amis d'avant et avec qui elle a continué à avoir une relation normale. Mais voilà, elle a envie aujourd'hui de reprendre les choses en main, de revoir Jayden, de revoir Daniel, de leur parler et de rattraper un petit peu le temps perdu. Donc ça va être ça, globalement, le plot de l'histoire. Forcément, avant Jayden et elle avaient déjà une sorte de petite complicité, hein. Ils avaient déjà limite commencé une relation, mais du coup le choc avait fait qu'ils s'étaient éloignés et qu'ils n'avaient pas pu continuer ce qu'ils avaient à faire. Mais voilà, elle a envie aujourd'hui, Mackenzie, de reprendre les choses en main, de rediscuter avec Jayden et de continuer leur petite amourette ensemble. Donc bien sûr c'est forcément un livre qui va parler de romance, hein, logiquement, et c'est on va dire les 80% du roman. Et après il y a forcément le drame familial qui vient étoffer un petit peu toute cette histoire. Et du coup on a ces deux visions là, à la fois Jayden qui arrive à passer le deuil et à vivre tout simplement. Et puis on a de l'autre côté Daniel, c'est un petit peu pareil que Mackenzie, c'est une fille qui a du mal à tourner la page, qui a du mal à avancer quoi. Donc voilà, on a des profils de personnages assez différents qui voient les choses de la vie différemment et qui ont plus ou moins de facilité à passer par-dessus les difficultés de la vie. Et puis on a forcément à la fin du roman, comme tout roman on va dire romantique avec une dose de drame, à la fin on a une sorte de retournement de situation forcément, avec une grosse révélation qui fait que voilà, ça relance un petit peu les choses et que voilà, ça met un petit peu de piquant dans toute cette romance qui était un petit peu finalement mignonne, mais où il se passait pas non plus des masses de choses. Je dis pas ça vraiment d'un point de vue négatif, hein, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti. C'était assez mignon, très tendre, et puis on voyait que les personnages voulaient s'aider l'un l'autre, mais voilà, c'est une romance quoi, il se passait pas 50 000 choses quoi. Voilà, j'ai pas grand chose à dire à propos de ce livre. Si, peut-être quelque chose à rajouter, c'est que je trouve que le style de l'auteur a vraiment évolué par rapport à d'Emily. L'écriture de d'Emily, en tout cas du tome 1, était assez enfantine, j'avais trouvé. Le squelette de l'histoire était assez assez logique, elle prenait pas forcément de risques. Et j'ai trouvé que même dans le 2e tome déjà de d'Emily, on voyait un petit peu les choses évoluer et on voyait que les personnages prenaient en maturité autant que l'auteur avait pris en maturité, je pense. Et dans celui-ci, donc qui est le dernier sorti du coup, je trouve qu'on voit encore mieux les choses et ce côté peut-être dramatique aussi a ajouté un petit peu de piment et a ajouté un petit peu de maturité au livre et à l'écriture de l'auteur. Donc voilà. Après c'est une romance, ça reste une romance, c'est mignon, mais voilà, ça va pas rester je pense gravé dans ma mémoire très longtemps. Mais si vous aimez Estelle Mascave, je pense que vous pouvez vous lancer et je pense que ça vous plaira. C'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.